Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc c'est lundi, on se retrouve pour la guidance de la semaine, la première. J'ai pris l'oracle Or et Ombre, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, ça fait quelques jours qu'il m'appelle. Et donc on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? S'il vous plaît, quel est le message? Alors, je sais pas, on me dit qui nous parle. Alors, qui nous parle, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie qui a un message à nous faire passer? On va voir ça. Vénus. Bon, je ne suis pas étonnée du tout. Vénus avec le 24. Je ne suis pas étonnée du tout. J'ai vu cette carte toute la journée. J'avais Vénus dans la tête absolument toute la journée. On a les guides derrière, d'accord, qui sont globalement très présents, mais l'énergie vénusienne au sens large, l'énergie d'amour aussi avec Vénus, l'énergie du plaisir, l'énergie de la féminité, des relations, de la vie sur Terre, on me dit, dans les sens, les 5 sens. Cette énergie-là essaye de nous parler. Donc on a Vénus, la porteuse de lumière. Bon, comme ça, je suis personnellement vraiment pas surprise d'avoir cette énergie-là. Alors que nous dit Vénus, qu'on a eu, on a eu une fois avec ce jeu-là, une ou deux fois déjà, ça doit bien faire un an. Hein. On va voir. Des premières lueurs de l'aube au dernier feu du jour, Vénus t'accompagne dans son infinie lumière. Étoile du matin, la première que tu vois dans le ciel, elle t'étreint de sa grâce lumineuse pour ne plus te quitter. Enveloppante, protectrice, elle te nourrit de l'amour dont tu as tant besoin. Elle sait que tu vas pouvoir venir puiser à sa source généreuse pour nourrir en toi ce qui a besoin d'être soutenu et rassasié. Alors, pour savoir ce qui en vous a besoin d'être soutenu et rassasié, vous pouvez regarder comment est placé votre Vénus dans votre thème natal. Sa lumière vive se loge dans ton bas-ventre et te procure de la sécurité. Vénus vient guérir en toi ce qui en a le plus besoin. Son amour est un baume, il te pense pour que tu puisses refermer les blessures et exprimer ton désir. Tu t'éveilles alors à une forme plus totale de sexualité pour toucher au sacré. Elle t'initie aux nombreux plaisirs de cette incarnation et te guide vers leur expression pure. Elle te fait prendre conscience de ton magnétisme, de ta capacité à inspirer l'autre. Elle favorise toute forme de co-création. Chacun des liens que tu vas nouer sous les feux de Vénus est prometteur de beauté. Cette possibilité de partage est un cadeau pour l'humanité tout entière. En sublimant ce que nous créons, en l'élevant au rang d'art céleste, nous sacralisons la vie. Tu alignes ton cœur sur la ligne cuivrée des planètes. Ce faisant, tu touches à la profonde lumière de ton être. Tu transcendes par la beauté les épreuves et Vénus te susurre d'avoir foi en toi, de te consacrer comme on consacre une terre, de prier. Ce chemin vers la prière est essentiel, il est le centre magnétique de ton âme, celui qui te relie à la partie la plus précieuse de chacun, chacune. Une magie tisse dans l'invisible un langage d'amour. Cette langue universelle parle par ton corps et vibre à travers toi à chaque pas, à chaque danse, à chaque regard. Tu es nimbé de cette lumière et tu laisses une empreinte d'or autour de toi. De tes poumons s'échappe un souffle rose, vivant, intense et sensuel. Ta respiration se cale sur celle des cieux, tu partages ton air avec celui des arbres, des plantes et des animaux, et toute la nature te répond par ses chants et ses cris. L'équilibre et l'harmonie s'expansent dans ton aura lumineuse et dégagent une énergie stellaire. Tu ressens autour de toi cette présence, celle de l'amour divin, universel et inaltérable. Les clés vibratoires de cette carte sont le cuivre, bouche, cou, hanche, rein, l'amour, la beauté, l'harmonie intérieure, le corps, le désir, l'aube, la polarité féminine, la sensualité, la langueur et l'étoile du matin. Pour certains, vous pouvez de façon pas forcément surprenante, mais quand même
anecdotique, on va dire, c'est-à-dire que c'est quand même notable à voir des étoiles en fait. Voir des étoiles où on peut attirer votre regard vers les étoiles ou vers des étoiles en ce moment particulièrement si vous êtes concerné par ce message-là. Ok. Il y a un message des guides très précis sur toute cette énergie vénusienne liée à l'amour, mais vraiment à l'amour, on me dit à l'amour sur Terre, c'est-à-dire l'amour humain, la façon dont il se manifeste au travers de la chair, au travers du corps, que ce soit la sexualité, que ce soit la nourriture, que ce soit les plaisirs des sens en fait. D'accord ? Vénus va nous parler de ça. Et Vénus aussi, on me dit dans votre thème, ici, pour les gens qui ont envie d'aller creuser un petit peu plus, vous renseigne sur vraiment ce qui a besoin, puisque ça représente le cœur avec cette énergie rose, ce qui a besoin d'être profondément guéri à l'intérieur de vous et les parts de votre être sur lesquelles vraiment il y a besoin de remettre de l'amour, de remettre de l'acceptation, de remettre du plaisir, de remettre de la joie, de remettre du jeu. Donc on vous appelle ici à ça avec Vénus. C'est une carte aussi prédictive, on me dit, pour certains d'entre vous, où on vous annonce une grande, vraie période de lumière. C'est-à-dire que là, on sort, comme on parle de nettoyage des blessures, on sort ici sans doute d'une longue, grande période de déblayage, de nettoyage. Et on vous annonce ici, on me le dit comme ça, une grande et longue période de lumière. D'accord ? Sinon, il y a un appel ici à s'occuper de tout ce qui va être organes féminins, cycle, remettre de la conscience, de l'amour, du soin, de la guérison dans ces espaces-là. Hein. Ok, qu'est-ce que veut nous dire Vénus, du coup, aujourd'hui, s'il vous plaît. On a un 9 de Pentacle. Donc, c'est vraiment cette idée avec le 9 de Pentacle que votre travail porte ses fruits. D'accord ? Le 9 de Pentacle, c'est vraiment le moment où je n'ai plus qu'à lever la main pour récolter le fruit très très mûr de l'arbre que j'ai planté il y a probablement un certain temps quand même. Hein. La papesse vient nous parler ici d'une patience qui va être récompensée. Au travers de ce jeu-là, on vous rappelle que la patience est toujours récompensée et on vous dit votre patience va être récompensée, votre monde va devenir lumière, va devenir lumineux. Vous entrez dans une phase, on entre tous, selon notre timing personnel, individuel, dans des phases de lumière, notamment sur l'aspect matériel. Et avec le 5 de Pentacle et le 9 de Pentacle, on va vraiment être dans le rapport à la matière. Le rapport à la matière, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être le corps, ça peut être tout ce qu'on va palper, tout ce qu'on va toucher en fait. Ça peut être la sexualité aussi. Donc on a ici... On va sortir de la difficulté. Vous allez sortir de la difficulté. C'est ce que vous annonce ici Vénus. Vous êtes en train d'entrer dans une phase dédiée à l'amour. D'accord ? Mais dédiée à l'amour de la vie, en fait. Et la vie va vous le rendre, va bien vous le rendre. Puisque Vénus représente vraiment... on a tendance à cantonner Vénus à l'amour, d'accord, à l'amour amoureux, mais pas du tout. Vénus, c'est l'amour sur Terre. C'est-à-dire, c'est toutes les possibilités que nous offre la planète, que nous offre Gaïa, que nous offre la Terre, de manifester l'amour, le plaisir et le bien-être. D'accord ? Donc, c'est toutes les formes d'amour. Et là, vous entrez vraiment dans une phase où votre travail sur le manque, la dépendance, la misère, les difficultés va porter ses fruits en fait et va s'achever. Et donc vous entrez dans une phase d'amour et dans une phase de lumière. Donc on a bien le jugement ici qui nous annonce ça. Vous allez bientôt passer une porte, bientôt passer un seuil et vous allez vraiment laisser tout ce qui était, on me dit, miséreux. Okay, dans cette sémantique de la misère humaine, vraiment derrière vous. Donc pour certains, ça peut être vraiment dans la matière, mais pour la majorité, ce sera sans doute des états d'esprit, d'accord ? Des visions de la vie, des visions de soi-même, des blocages psycho-émotionnels, des blocages psychologiques qui vous empêchaient de profiter en fait de la vie et de profiter de tout ce que la vie avait à vous offrir.
Donc ça peut être là effectivement des tabous sur la sexualité, ça peut être des problématiques de dépendance sucre, alcool, drogue, etc., etc., etc. Ça peut être plein de choses qui vont enfin, on me dit, s'achever ici, vraiment se terminer. Donc pour certains, vous êtes déjà en train de vivre ça, hein, ce passage de porte. Vous êtes déjà dans cette énergie de récolte et vous le savez bien, et on vient vous confirmer cette énergie-là, que c'est bon, c'est fait. Pour d'autres, on vous l'annonce, quoi. On me parle du retour de Vénus. Donc le retour de Vénus, c'est vraiment le retour de la lumière, le retour du plaisir, le retour de la joie. Et on vous annonce ici ce retour-là dans votre vie. Ouais, ça a dû prendre un sacré bout de temps ici. Hein. Pour certains, on parle de quelque chose qui a potentiellement duré toute votre vie ou pas très loin. Vraiment de reconnexion aux valeurs vénusiennes, aux valeurs de plaisir, aux valeurs de bien-être, aux valeurs d'amour. C'est une énergie ici de profiter. Pour certains, c'est très lié à la capacité à être satisfait de soi-même, satisfait de ce qu'on a. Mais c'est ce côté, je peux enfin profiter de la vie sans culpabilité, sans honte, sans difficulté, etc., etc. Il y a une ombre qui va être levée ici. Donc il l'a été pour certains d'entre vous. Ouais, on a le cavalier de Pentacle qui est là. Donc cette énergie de cheminement, vous allez, au-delà de ça, le cavalier de Pentacle est aussi une énergie de manifestation, d'accord? Donc vous manifestez ici vraiment un tout nouveau départ, d'accord? Parce que ce qui devait être guéri sous, on me dit, l'égide de Vénus, a été guéri ou est en train de l'être, d'accord? Donc regardez vraiment comment est placé Vénus dans votre thème, que ce soit en signe ou que ce soit en maison. Ça va vous renseigner sur ce que cette planète fait dans votre vie et de qui et de quoi elle vous parle. Et de vraiment ce qui a besoin d'être guéri dans votre vie, notamment par rapport à tous les plaisirs de la Terre. Voilà. Tous les plaisirs de la Terre, la capacité à se sentir satisfait, la capacité à s'octroyer du plaisir, à sortir de la culpabilité, à sortir de la honte. Vénus va vous renseigner sur tout ça. Hein. Et à s'épanouir, notamment physiquement. C'est quelque chose qui est en train pour moi d'ailleurs, qui s'est ancré déjà, ou qui va s'ancrer très bientôt dans votre vie. Pour certaines personnes, on vous dit c'est fait. Vraiment, j'ai le monde ici, hein, donc pour moi ici c'est fait. Hein. C'est fait ou c'est en train de se faire, c'est en train de prendre racine. Ouais, on a le roi de coupe ici, donc quelque chose qui... stabilité émotionnelle, c'est très lié à un pardon ici. D'accord? Alors pour les personnes qui suivent le chariot lunaire, ça peut nous parler du même roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être, comme le roi de coupe représente le pardon, ça peut être un pardon qui a été effectué, une compréhension qui a été effectuée, une libération émotionnelle qui a été effectuée et qui était très importante dans votre vie. Donc ici, on est vraiment sur tout ce domaine-là, lié à l'émotionnel, lié au pardon, lié à ce que j'aime. Qui a été guéri, parce que vraiment moi ici j'ai plutôt ce message là, c'est fait, et c'est pour ça que Vénus se présente, d'accord, mais sinon renseignez-vous sur votre Vénus, et vraiment vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'ancrer, on me dit des résultats, d'accord, donc vous allez le voir avec vos yeux, vous allez le sentir dans votre corps, et le monde nous dit que c'est fait, hein. Le travail a été fait et maintenant il faut juste se poser et regarder en fait. Hein, regarder, récolter les fruits de votre travail et regarder ce qui se passe, ce qui est en train de s'installer en fait petit à petit dans votre matière. Donc avec le mât, on a peut-être un karma qui a été soldé. D'accord, en tout cas, on a une justice qui est rendue, on a quelque chose qui s'arrête. On a quelque chose qui s'arrête sur le domaine vraiment de ce qu'on peut toucher, hein, avec le 4 de Pentacle, de ce qui m'appartient aussi. Le 4 de Pentacle va parler de notre argent, de nos possessions, de notre corps, de notre temps, de notre énergie. Donc il y a quelque chose qui était à vous, que vous récupérez ou qui vous est rendu, ou qui va vous être rendu. D'accord ? Et c'est une justice, hein.
Et pour certains, c'est vraiment cette énergie de la dette karmique qui est enfin payée, ou de la justice karmique, ou de quelque chose que vous rendez à quelqu'un qui ne vous appartenait pas, et que potentiellement vous portez depuis des cycles et des cycles et des cycles et des cycles et des cycles. Donc c'est très positif ici ce qui s'annonce, hein, vraiment. Du coup, dans la matière, comment ça va se présenter en fait cette récolte? Dans la matière, comment ça va se présenter cette récolte, s'il vous plaît? Alors, on a un 2 d'épée. D'accord. On a le 5 de coupe. Ok. Et on a la roue de fortune dessus. Donc c'est vraiment... c'est vraiment la fin de lourdeur, hein, dans votre vie. On a le 10 de bâton en dos de deck. Donc la fin de difficulté, la fin de lourdeur, la fin de choses que vous vous traîniez en fait sans forcément comprendre pourquoi. La fin vraiment d'incompréhension, de déni aussi c'est possible, d'insatisfaction, de déception, soit sur un sujet en particulier, soit de manière générale dans votre vie, hein. Ici ça peut vraiment être parce que comme on a dit, il y a une ombre qui va disparaître, c'est peut-être quelque chose qui planait autour de vous, sans que vous ayez jamais réussi à vous en défaire, hein. Mais on parle bien d'une lourdeur dans votre vie. Et derrière, j'ai le 3 de coupe. Donc, l'incapacité à profiter, hein. Et on a le 6 de bâton derrière. Donc, vraiment un processus alchimique ici qui arrive à son terme. L'incapacité à profiter, l'incapacité à être satisfait. Enfin, voilà. Et de la lourdeur dessus. De la lourdeur ou du pessimisme ou un poids ou peu importe. L'incapacité à profiter, l'incapacité à pouvoir profiter pour X raisons, d'accord? Parce que mon corps ne me le permet pas, parce que X raison ne me le permet pas dans ma vie, et ça, on me dit, ça va sauter. C'est-à-dire qu'au travers de cette libération-là, ici, dont on parle, hein, avec cette fin, parce que l'énergie de la fin est très très forte, cette bataille, enfin, c'est pas cette bataille que vous gagnez ici, c'est une guerre que vous gagnez, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a eu sans doute dans votre vie sur ce sujet-là de nombreuses batailles, certaines que vous avez gagnées, sans doute beaucoup que vous avez perdu, mais là, vous gagnez la guerre, en fait. Ce qui fait qu'on nous parle ici d'une lutte, hein. Vous avez lutté dans votre vie pour réussir à achever ça. Et vous êtes en chemin, et pour certaines personnes, mais de toute façon, pour les gens qui sont concernés par rapport à c'est maintenant, c'est en train de s'ancrer dans votre vie, et on est en train de vous le confirmer, en fait, vous saurez très très bien de quoi je parle. Et pour les autres, c'est en cours, en fait, c'est un chemin. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur votre Vénus. Et c'est bien lié à cette capacité à profiter de la vie, hein. Et donc vous avez gagné la guerre, hein. Pour certains, c'est ce qu'on vous dit. Et pour d'autres, on vous dit continuez parce que vous allez gagner la guerre, une bataille après l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a un lexique assez guerrier ici. Vous avez dû lutter, en fait, probablement contre vous-même pendant très 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 longtemps. Contre les plaisirs, d'accord, au sens large du terme. Donc c'est très positif ce qu'on a là. Donc on a vraiment un changement. Le 2 d'épée, le 5 de coupe étant des arcanes mineurs, on est vraiment dans le quotidien, on est vraiment dans la vie, on est vraiment dans quelque chose qui vous a touché au quotidien pendant très 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 longtemps, si pas toute votre vie en fait. Et donc il y a une transformation là-dessus. Et avec la roue de fortune et la justice, enfin là on a quand même un axe d'arcane majeur. Cet axe d'arcane majeur vient nous dire que vous avez fait le tour d'une question. D'accord? La boule à facettes ici, elle a été achevée, comme si, on me montre comme si vous colliez une dernière vignette ou une dernière gommette et l'œuvre est achevée en fait. Il y a cette énergie-là très forte et vous n'y reviendrez plus après. C'est pour ça qu'ici, en fait, c'est un message pour certains d'entre vous de confirmation où on vous dit ces problématiques-là, catégorisées, enfin... Oui, catégorisé par ce 5 de pentacle, ce 2 d'épée, ce 5 de coupe. On fait pas vraiment pire que ces trois cartes-là pour la misère humaine, en fait, hein, dans la vie, dans la matière, les difficultés de la vie, etc. etc. L'incapacité à changer son mental, le remous émotionnel, et puis la matière, il y a un truc qu'on n'arrive pas à changer, même, peu importe l'énergie qu'on met à le changer. D'accord, ça c'est terminé. Ça va sauter, c'est ce qu'on vous dit ici, ça va sauter, presque comme si ça n'avait jamais existé en fait.
D'accord. Et pour certains, c'est vraiment, on me parle d'une ligne en fait, hein, avec cette ligne cuivrée, hein, d'une ligne karmique. Donc quelque chose qui vous a suivi pendant longtemps, hein. Et donc il y a une transformation très positive là-dessus et on n'y revient plus. Qu'est-ce que ça manifeste pour vous dans la matière, s'il vous plaît? On a le chariot lunaire, donc une grande avancée, une grande réalisation personnelle aussi. On gagne en légèreté, comme on est dans le mouvement ici avec le chariot lunaire, on gagne vraiment en légèreté, on gagne en capacité d'avancer, on gagne en capacité à manifester. Le chariot ici, c'est une énergie de succès, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie où après des périodes de difficulté, tout nous sourit. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est tout va vous sourire. La vie va vous sourire, d'accord? Vous allez entrer dans cette énergie où vous allez aimer la vie et la vie va pouvoir vous le rendre parce que vous allez être dans cette capacité, enfin, mentale, émotionnelle et physique de profiter. Hein, parce qu'on a mental, émotionnel et physique. Hein, on a les trois aspects de la vie ici. Hein. Donc du coup, je peux avoir un déplacement aussi pour certains si on est pratico-pratique dans la matière. Le chariot, c'est un déplacement, c'est un voyage, c'est un déménagement, c'est une nouvelle aventure, c'est passer à l'étape supérieure vraiment, hein, mais la vraie étape, c'est-à-dire qu'on fait exploser le plafond de verre là et puis on y va, on passe à la suite. Hein. Donc vous allez aussi gagner en accélération dans votre vie. C'est ce que vous annonce le chariot. Mais on est aussi dans des réalisations importantes. Vous allez pouvoir maintenant manifester des réalisations importantes qui avant étaient bloquées. D'accord? On me dit au travers de Vénus, au travers du chemin de Vénus. Donc pour certains, vraiment, regardez votre Vénus, hein, que ce soit dans votre thème natal, mais que ce soit aussi en transit. Hein. On a le page de coupe. Donc, soit on manifeste une nouvelle histoire, un nouvel amour, on manifeste un enfant, on manifeste un animal, on a le soleil derrière, on manifeste la joie. D'accord, on manifeste aussi beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de douceur. Un nouveau foyer, c'est possible ici pour certains avec cette énergie du déménagement. Un nouvel amour, voilà, le nouvel amour de la vie, le nouvel amour de soi, la nouvelle histoire, mais un nouvel amour au sens large du terme, d'accord. Et puis le soleil, quoi, la joie, le bonheur, le plaisir, l'amour, tout ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment très positif ici. Hein. Mais parce que cette ombre, on montre vraiment une ombre qui plane. On a la force derrière, vous a demandé énormément de force, énormément de courage, énormément de patience, énormément de compassion et de persévérance, d'accord. Et cette ombre qui a plané probablement dans tout, c'est un gros nuage autour de vous, hein, dans tout, dans votre vie, hein. Et ça aura, et vous allez sans doute vous apercevoir avec le temps que ça avait des répercussions beaucoup plus grandes que ce que vous imaginiez, hein, parce que pour certains, vous vous concentrez que sur l'aspect physique, par exemple, alors qu'on vous dit que ça avait des aspects mentaux et émotionnels. Pour d'autres, vous ne vous concentriez que sur l'aspect mental, alors qu'on vous dit que l'émotionnel, mais aussi le physique était touché, en tout cas la matière. Hein. Donc ça a dû créer beaucoup de limitations dans votre vie. Hein. On a un 8 de coupe. Donc la capacité aussi à laisser derrière soi ce qui n'est plus bon pour nous. Ouais, le 8 de coupe et le 5 d'épée nous parlent de ça, hein, la capacité à lâcher prise en fait, la capacité à lâcher prise sur les blessures, sur les trahisons, sur ce qui n'est pas bon pour nous, le fait de gagner en légèreté parce que au niveau mental, il y a un mental qui lâche aussi ici, hein, très fortement, il y a un mental qui lâche. J'ai moins besoin de savoir, j'ai moins besoin de comprendre, j'ai voilà, peut-être des addictions qui sautent ici aussi, presque comme ça, d'accord. Et c'est possible, hein, ça peut se passer comme ça, hein, véritablement. Hein, le moment où on met le doigt sur l'ombre, sur la difficulté, la dépendance, l'addiction, il y a des choses qui peuvent sauter comme ça en 3 jours. Hein. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça peut se passer comme ça. Et donc une facilité à lâcher prise, à laisser les choses partir, les gens partir, à gagner en légèreté aussi beaucoup plus facilité, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on
On a la fin des dépendances, hein, pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Le 10 d'épée, le 10 d'épée va nous parler des liens qui sont attachés à nous et qui nous pèsent. D'accord? Donc la fin des dépendances, la fin des addictions et le début de l'amour. Voilà, c'est l'amour qui rentre dans votre vie ici. C'est ce que vous dit Vénus. Et au travers de ce truc qui lâche là, hein, ce 10 d'épée, c'est terminé. Et vous allez pouvoir manifester vraiment l'amour, hein, au sens large du terme. Mais surtout, on vous dit au sens terrestre. D'accord? Parce que l'amour inconditionnel, c'est bien beau. L'amour de soi, c'est bien beau. Mais là, Vénus vous annonce l'amour terrestre, que vous allez pouvoir toucher, palper, boire, embrasser, manger, sentir, etc., etc. Et pour certains, c'est très lié à la notion d'addiction et de dépendance. Et vous laissez ça derrière vous, hein, vraiment. Ah ben voilà, une transformation avec la mort ici, enfin l'arcane sans nom, c'est très, très intense ici, très soudain, très profond. Et ça peut être comme ça. Le moment où vous mettez le doigt sur ce 5 de denier, ce 2 d'épée, ce 5 de coupe, et que vous libérez l'émotion associée et que vous avez la compréhension associée, ça peut se faire vraiment dans la nuit. Hein. Là, on vous parle de ça aussi potentiellement, mais on a une transformation vraiment, vraiment, vraiment en profondeur des mécanismes ici de dépendance et d'addiction. C'est pour ça qu'on a Vénus, hein, puisque Vénus, dans sa dimension très axée au plaisir, va vraiment nous parler de toutes nos dépendances et de toutes nos addictions, à tout ce que l'on peut consommer en fait. Que ce soit une relation, que ce soit du sucre, que ce soit de l'alcool, que ce soit des jeux, que ce soit du sport, que ce soit du sexe, tout ce qu'on peut consommer, d'accord ? Et là, il y a un fil qui est coupé. D'accord? Ça a peut-être été votre fil rouge aussi dans votre vie, hein, quelque chose qui vous a toujours, vous savez, le fil à la patte, mais qui vous a toujours tenu. Et en même temps, cette addiction, cette dépendance vous a servi potentiellement de fil rouge pour remonter en fait le fil de vos blessures, le fil de vos traumas, le fil de vos difficultés, le fil de vos vies antérieures, pour remonter jusqu'à la source en fait. Et là, on a une transformation drastique, hein, vraiment, dans tous les champs de votre vie. Hein. Et on a le page de Pentacle, donc une nouvelle réalité, un renouveau, nouvel apprentissage, découvrir de nouvelles choses. On a le 4 de bâton en dos de deck, donc le 4 de bâton, c'est les plaisirs de la vie, quoi. Hein. C'est toute l'abondance de la planète qui vient à moi. C'est la célébration, c'est le plaisir partagé, d'accord, hein, le 4 de bâton, c'est vraiment le plaisir partagé, hein, c'est cette énergie de la grande tablée, d'accord, ou du dessert qu'on va partager avec son conjoint par exemple, mais c'est vraiment le plaisir partagé de tout ce que l'abondance, au sens large du terme, a à nous offrir. On me dit c'est le raisin, le 4 de bâton. Donc c'est vraiment cette énergie de l'abondance, de ce qui est juteux. Et du plaisir que l'on peut éprouver, du plaisir que l'on peut transmettre et du plaisir que l'on peut partager. Et donc c'est aussi, le 4 de bâton, une énergie d'arrivée, de ligne d'arrivée, de but atteint. Donc là, vous atteignez, vous êtes en train d'atteindre, ou vous avez atteint, hein, selon où vous en êtes, vraiment quelque chose d'important pour vous. Et vous allez aussi, avec ce page de Pentacle, manifester de nouvelles choses, beaucoup d'opportunités et aussi une nouvelle façon de fonctionner aussi, j'ai l'impression de manière générale dans votre vie. Très liée à la dimension vénusienne, donc très liée à la dimension du plaisir. C'est un joli message ici, hein. C'est un joli message. Est-ce qu'on peut clarifier en 3 cartes ce page de coupe, s'il vous plaît? Et selon ce qui sort, on ira faire une extension. Est-ce qu'on peut clarifier ce page de coupe? Mais sinon, c'est un très très beau message. Donc on vous dit, suivez le chemin de Vénus. Donc on a le monde. Ok. Donc la fin d'un cycle et en même temps quelque chose de très très beau. Un nouveau monde, hein, une nouvelle expérience. La fin des difficultés, la fin des lourdeurs, la fin de l'ombre dans votre vie. Hein, vraiment. Hein. Ouais, la fin des trahisons.
La fin des trahisons ici, vraiment, l'as de bâton. Donc, une nouvelle expérience de la réalité. Hein. C'est une nouvelle expérience de la vie sur Terre, en fait. C'est ce que vous manifestez au travers de ça. C'est ce que vous allez manifester au travers de ça. La fin de la lourdeur, la fin de la galère. Peu importe ce que ça représente dans votre vie, quoi. Donc, on vous dit vraiment, concentrez-vous sur Vénus. Concentrez-vous sur la guérison du féminin, sur la guérison émotionnelle, sur la verbalisation émotionnelle, mais surtout, regardez Vénus dans votre thème. Elle a plein de choses à vous dire sur vous-même et sur ce qui est à guérir particulièrement dans cette incarnation-là pour faire réentrer l'amour dans votre vie, puisque l'amour ici devait être complètement bloqué. Là, et on me dit vraiment l'amour terrestre, hein, dans toute sa dimension liée au sens et à la chair. C'est un joli message ici. Hein. Ok, bon, allez, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de clarifier ces énergies-là. Un petit message de fin ici, s'il vous plaît. Et on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est littéralement ce que vous êtes en train de vivre. Et on a le succès derrière. Pourquoi c'est ce que vous êtes en train de vivre? Parce que votre cheminement, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place, vous a amené ou vous amène justement à vivre cette libération-là, cette libération de Vénus. Voilà. Pour certains, on vous dit vous avez vécu une libération vénusienne. Et donc, du coup, vous avez libéré l'amour terrestre dans votre vie. Hein, cette carte nous parle de ça. Hein. Quand vous serez capable d'être en symbiose, en résonance avec Vénus, avec votre Vénus, c'est là que la joie, la chance, la compassion, l'amour rentreront dans votre vie. Et pour certains, c'est fait en fait. C'est fait. Voilà. Pour les autres, sinon, on vous dit renseignez-vous sur Vénus dans votre vie, la place qu'elle prend dans votre vie. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.